Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'immobilier Marseille-Provence. Et est-ce que vous connaissez la FNAIM? Bien sûr, tout le monde connaît la FNAIM. C'est le premier syndicat des professionnels de l'immobilier. C'est la Fédération nationale de l'immobilier. Et je reçois tout de suite maintenant des membres de la commission de gestion locative FNAIM ex-Marseille-Provence qui sont à mes côtés. Bonjour, madame, messieurs. Bienvenue. Alors Bonjour. Philippe Marc, on s'est déjà vu il y a quelques instants pour une autre émission. Exactement. Mais comme je sais que vous m'aimez beaucoup, vous avez voulu rester. Voilà. Mais on va parler d'un tout autre sujet par rapport à tout à l'heure. On va parler de la gestion locative, l'essentiel pour les propriétaires et les locataires. Avec Madame Laurence Pont. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'agence IMOCAP. Vous êtes fondatrice de cette agence? Non, mais j'y travaille depuis 20 ans. Et à côté de vous, Monsieur Benjamin Pietri. Bonjour. Alors vous n'êtes pas agent immobilier, hein. Vous êtes administrateur de biens et, au cabinet IBH. Administrateur de biens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on administre... Alors bien dans le micro, qu'on vous entende bien. C'est-à-dire qu'on administre les biens, les immeubles. On a à la fois la casquette de gestion locative, donc, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais également de syndic d'immeubles ou de gestionnaire d'immeubles en pleine propriété. D'accord, voilà. On va pouvoir regarder ça de près avec vous aussi. Volontiers. Également. Et IBH, ça veut dire quoi? Ça porte le nom du créateur du cabinet qui a 40 ans l'année prochaine et qui s'appelle Bernarel, Immobilière Bernarel. C'est pas Bernard qui a 40 ans. Oui, Non, c'est le cabinet. Il a un tout petit peu plus. Il Voilà. a 44. Il a créé très jeune. Et Philippe Marc, je rappelle, donc vous êtes de l'agence Étoile et Pradimo. Alors, Pradimo, pas vraiment, puisque Pradimo, c'est l'enseigne Monsieur Cornier, alors. de Benoît qui est sur Marseille. Donc moi, je m'occupe essentiellement de l'agence Étoile d'Aix. D'accord, mais c'est votre collègue, alors c'était pas... Exactement. Je me trompais que de peu, Voilà. finalement. Alors, on va parler donc de la gestion locative. Mais avant, vous allez nous rappeler l'importance, le rôle de membre de la commission de gestion locative. Qu'est-ce que ça signifie? Laurence, vous voulez répondre? La commission se réunit donc régulièrement. On travaille sur des sujets d'actualité juridique pour préparer pour nos adhérents des formations qu'on leur présente en demi-journée ou entre midi et deux. Voilà, ça nous permet d'échanger entre professionnels de la gestion des tendances juridiques, mais aussi des prix des loyers sur les différents secteurs. C'est très enrichissant et on s'amuse beaucoup. C'est N'est-ce convivial. pas, Benjamin? Oui, tout à fait. Mais là, c'est uniquement sur le thème de la gestion locative. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous de votre mission sur la réalisation des diagnostics obligatoires. Qu'est-ce que c'est que tout ça, de la prise de mandat? Quand on prend un mandat, on s'occupe de la réalisation, on visite le bien et on fait réaliser des diagnostics, ce qui nous permet de déterminer quels sont les travaux qu'il faudra effectuer pour mettre en conformité. Et ensuite, on met en location, on trouve un locataire, et on gère au quotidien ce bien. De quelle manière est-ce que vous fonctionnez chez vous pour prendre un bien et puis le mettre à la location? Alors, soit effectivement, on a la chance d'avoir des clients qui poussent la porte de l'agence ou qui, par, on va dire, notoriété, viennent nous voir directement. Nous, on a la chance sur Aix d'être en place depuis 92, donc c'est vrai que pratiquement tous nos contacts se font direct. On ne fait pas de prospection en location. Donc, visite du bien. Ensuite, on tombe d'accord sur un prix de loyer. On essaye d'inciter le propriétaire à nous écouter, puisque si on met au bon prix du loyer, tout comme à la vente, on va dire que le bien va partir très rapidement à la location. On visite le bien pour lui proposer éventuellement nos services ensuite pour le rénover, puisque souvent, ce qui pose problème quand on n'arrive pas à louer un bien, c'est parce qu'il n'est pas en bon état. Donc, on le conseille à ce niveau-là. Les diagnostics, comme vous disiez, voilà, Laurence, effectivement. Notamment, le plus important, c'est le diagnostic électrique qui peut engager notre responsabilité ou celle du propriétaire. Donc, on veille à essayer de mettre le plus possible en sécurité l'appartement au niveau électrique. Ensuite, on lui fait signer un mandat de location et souvent mandat de gestion derrière. Gestion, ça veut dire que nous allons être en relation directe avec le locataire, encaisser les loyers, nous occuper ensuite des relations directes. Ensuite, publicité, visite, constitution de dossier, vérification des éléments de solvabilité pour mettre en place quelqu'un qui va faire courir le moins possible de risques à notre cabinet et au propriétaire. Rédaction du bail, état des lieux. Bon, de manière générale, maintenant, les états des lieux sont faits de façon, on va dire, très
très normé et surtout on le fait en principe tous sur des tablettes avec des photos, un véritable reportage et c'est vraiment une sécurité pour tout le monde, aussi bien le propriétaire que le locataire et ça élimine vraiment tous les contentieux potentiels qu'on pourrait avoir à la sortie. Est-ce qu'on peut gérer tout seul si j'achète un bien que je veux mettre en location? Est-ce que je prends des risques finalement de le gérer toute seule? Alors, il y en a qui ont essayé. Ils ont souvent eu des problèmes. Non, plaisanterie à part. Mais ce n'est pas faux, tout à fait faux ce que vous dites. Non, c'est pas tout je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais c'est pas tout à fait faux. Il faut bien que ce qu'ont nos clients en tête et ce que doivent avoir pour moi les investisseurs en tête, c'est qu'on agit dans un secteur qui est ultra normé et qui est en plus en perpétuel mouvement juridique et fiscal. Donc, le propriétaire, malgré toutes les qualités qu'il aura, malgré tout, on va dire, la bonne volonté qu'il va mettre à la gestion de son bien, ne peut pas avoir la veille juridique, la veille fiscale qui est celle d'un professionnel. Nous sommes membres de la FNAIM, vous l'avez rappelé. La FNAIM dispose d'un service juridique qui est vraiment à la pointe, et je le dis, je pense que mes confrères en usent. Moi, j'en abuse quasiment, parce que c'est vrai que c'est un outil absolument formidable. Ce qui nous permet en fait de bien conseiller nos clients. Ce qui nous permet d'appréhender les changements de réglementation. Il faut quand même savoir que depuis 2014, je parle sous votre contrôle, chers confrères, on a eu loi, je vais y arriver, Allure. On a eu loi Macron. On a eu loi Elan. Donc, je ne parle pas des jurisprudences. Voilà. Oui, qui viendrait compliquer encore plus les choses. Exactement. Donc, on est dans un vrai secteur. Et au-delà de ça, c'est un vrai, on va dire, laboratoire pour nos gouvernements successifs, puisqu'il n'y a pas un gouvernement qui ne met pas sa petite touche, sa petite réformette, son petit dispositif de défisque, etc., etc. Donc, pour moi, d'un œil tout à fait professionnel, mais je pense assez objectif, quelqu'un d'isolé en termes d'information juridique, même avec tous les bienfaits d'Internet, ne peut pas avoir la veille et la connaissance de ces modifications de loi qui vont à un rythme effréné. 3 lois différentes qui sont venues modifier notre profession en 5 ans, voilà, globalement. Oui. Donc bon courage. La loi Elan qui met un petit peu tout le monde dans le même panier. Hein. Tout à fait, et la loi Elan. Et d'autant plus, pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui on voit que de plus en plus la responsabilité du propriétaire, alors je ne parle pas du mandataire, hein, la responsabilité du mandataire elle est pleine, mais la responsabilité du propriétaire est vraiment engagée régulièrement. Donc aujourd'hui concrètement c'est devenu tellement normé, c'est devenu tellement difficile d'y voir clair juridiquement, fiscalement. Je ne parle pas de l'année blanche, c'est derrière nous, mais globalement, ça a été vecteur. Non, mais ça a été très anxiogène pour nos clients. Ça a été, oui, mais comme vous dites, ça y est, elle est passée. Voilà, elle est passée. Non, mais le 31 décembre 2018, comme je disais tout à l'heure, est passé. C'était vraiment la date où il fallait qu'on sache où on allait. Sauf que pour la déclaration d'impôt que l'on va faire au printemps prochain, sur les revenus 2019, on est encore, exactement, on doit encore faire un feedback sur cette fameuse année blanche, puisqu'il y a encore... Donc, on n'est pas totalement sorti. Des points que vous ne connaissez pas encore? Si, globalement, on les connaît, mais ce n'est pas derrière nous. Cette fameuse année blanche, en termes de fiscalité immobilière, en termes de revenus fonciers, n'est pas derrière nous. On a encore un exercice qui rentre dans ce cadre-là. Donc, quand on est tout seul, évidemment, c'est pire, quoi. Bon courage. Oui, puis les mentalités ont changé. Enfin, les demandes des locataires sont de plus en plus pressantes. Ils demandent... En fait, ils voient sur Internet qu'ils ont des droits, ils disent un peu tout et le contraire de tout. Et on a des demandes de façon quotidienne de locataires pour des travaux qui ne sont pas forcément justifiés. Donc, cette gestion-là, nous, on a un service qui s'occupe que de cette gestion des travaux qui n'en sont pas forcément en plus. Hein. Donc, savoir ce qui est incombe au locataire, au propriétaire, dégradation, pas dégradation, les recommander, pas les recommander, ça devient... Oui, mais on va dire que dans les deux sens, il peut y avoir des abus finalement. Il peut y avoir des abus des propriétaires aussi qui n'ont pas forcément... Mais non, parce que ça a été géré par... Non, tout à fait, parce que nos clients, non, ils n'abusent pas. Je voyais M. Pietri, non, les propriétaires, nous, on les gère. Quoi. Oui, mais c'est ça. À partir du moment où ils sont gérés par une agence... Non, mais ce que je veux dire, encore une fois, quand on est seul, finalement, et on peut être confronté aussi à un propriétaire qui peut être peu scrupuleux. C'est bien de louer. C'est une sécurité pour le locataire aussi. En tant que locataire, c'est bien de savoir que c'est géré par une agence. C'est une sécurité pour le locataire aussi. Et quand on loge beaucoup sur le pays d'Aix de cadres sub de grosses boîtes, ils ne louent que par agence.
Ils ne louent pas de particulier à particulier parce qu'ils savent très bien que de particulier à particulier, ils n'ont pas la garantie pour leurs salariés que ça se passe bien, alors que par agence, ils savent que ça va être bien géré. Donc c'est dans les deux cas, c'est un intérêt pour le propriétaire et le Tu as locataire. raison, mais c'est vrai que d'un œil extérieur, on pourrait penser que nos clients sont uniquement les bailleurs, les propriétaires. Oui. Or, en fait, nos clients, moi je considère du moins au sein du cabinet, nos clients, ce sont les Mais les deux. Ah, mais oui. Ce sont autant les propriétaires bailleurs qui nous donnent mandat que les locataires. Puisque, comme vous le dites très justement, même pour les locataires, c'est souvent plus facile de faire entendre ses droits et de faire entendre sa position Que les propriétaires. que quand on passe directement via un bailleur. Voilà, et puis nous, surtout, c'est notre métier, donc on est disponible toute la journée, alors qu'un propriétaire, il a son métier, Oui. il a ses envies et il est souvent pas disponible, il ne connaît pas les entreprises qu'il doit faire intervenir et ça se passe pas forcément toujours bien. Et qui sont les plus casse-pieds, les propriétaires ou les locataires? Il y a un peu des deux. Je laisserai répondre mes confrères. On dit souvent qu'on a le propriétaire qu'on mérite en tant que locataire et Ah bon vice-versa. D'accord, c'est comme pour, C'est comme vrai. pour les chiens alors finalement, c'est Exactement. exactement la même chose. D'accord, donc là pour le coup c'est la même chose. Est-ce que ça change la manière de gérer des locataires et des biens est la même chose si on a un bien en investissement locatif ou un bien qu'on met en location, un bien qu'on avait, qu'on veut garder sous le coude comme ça en tant que patrimoine? Est-ce que c'est différent? Est-ce que la gestion est différente ou pas? Alors aujourd'hui, on a plusieurs catégories d'investisseurs. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a les investisseurs qui cherchent une rentabilité, c'est-à-dire qui sont moins regardants sur l'emplacement du bien, l'emplacement ou du moins la qualité du bien. Et on a des propriétaires, de plus en plus d'ailleurs, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, qui en fait préfèrent faire ce qu'on appelle du patrimonial, donc au détriment de la rentabilité, mais d'avoir des biens de qualité dans des emplacements qui sont normalement un petit peu préservés, on va dire, qui sont un petit peu plus porteurs d'avenir. Donc on a vraiment les deux. La tendance, j'ai l'impression au début, quand on a commencé le métier, je ne suis pas très vieux, mais ça fait maintenant quelques années, on recherchait surtout l'investissement quand le marché était très porteur. D'accord. Il y avait surtout des recherches d'investissement. Aujourd'hui, le marché étant quand même un petit peu plus, on va dire, compliqué, j'ai l'impression... Différent, je ne sais pas si Différent, compliqué, voilà, mais peut-être différent, compliqué, ouais. vous avez raison, c'est pas le terme, mais différent. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de clients, nous avons beaucoup de clients qui sont plutôt en recherche de patrimonial. D'accord. C'est-à-dire des biens, pour parler simple, qu'ils cèdent volontiers, qu'ils transmettent volontiers à leurs enfants. Voilà, dans D'accord. l'idée, c'est ça. Ouais. Alors sur le Pays d'Aix, ça fait très longtemps qu'on est sur ce type de clientèle. Moi, je fais ce métier depuis 20 ans et j'ai toujours connu ça en fait. Mais je pense qu'on n'a pas le même type de bien en gestion que ce qu'on peut avoir dans le centre de Marseille. Et effectivement, quand ils achètent même en défisque, ils achètent dans des endroits où ils voudraient voir leurs enfants habiter. Et D'accord. pas à Bordeaux. Alors pour tout ce qui est produit neuf, nous c'est une gestion un petit peu particulière, effectivement, qui fait appel à notre professionnalisme, puisque en règle générale, les gens qui achètent du neuf en dispositif Pinel, donc défiscalisation, il faut tenir compte effectivement d'un loyer à pratiquer. Oui. Donc il faut Oui, il y a qu'on un plafonnement. Voilà, il y a un plafonnement du loyer, donc Mhm. on doit calculer, on engage notre responsabilité si on le calcule mal et qu'il y a un redressement fiscal derrière. On a aussi des ressources qui ne doivent pas être dépassées par le candidat locataire. Bon, bien qu'elles soient assez élevées, il ne s'agirait pas de mettre en place quelqu'un qui a des revenus, c'est assez paradoxal, un D'accord, peu trop oui. élevés. D'accord. Donc on a quand même un travail à ce niveau-là. Je dirais aussi que tout ce qui est programme neuf, appartement ou même en syndic, quand on a des programmes neufs, il faut être très vigilant puisqu'il y a des garanties. Il faut faire très attention à toutes ces garanties, notamment les garanties de parfait achèvement, la réception des travaux au moment de la livraison, les dommages ouvrages, tout ça. Donc il y a un gros travail de professionnels là derrière. D'accord. Et est-ce qu'il y a maintenant dans l'investissement locatif, on le voit de plus en plus, de parents qui investissent pour leurs enfants, puisque la loi Pinel maintenant autorise cela. Est-ce que finalement les propriétaires, les investisseurs locatifs font appel aux agences de la même manière ou ils font un peu leur vaisselle entre eux? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas-là à gérer? Alors, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir permis, via le dispositif Pinel, de louer à des ascendants ou descendants, d'ailleurs ça marche dans les deux sens, ça n'a pas bouleversé le marché de l'investissement locatif. Non, j'imagine bien. Euh, Mais je parle en termes de gestion. alors en termes de gestion, honnêtement, moi j'ai pas eu le cas. Je sais des Alors- clients qui m'ont demandé de gérer alors que leurs enfants les louaient, j'ai pas eu le cas.
Néanmoins, c'est possible qu'il fasse quand même appel à un professionnel. C'est pas parce qu'on n'a Ouais, pas eu le cas que ça un n'existe pas. notaire peut-être aussi. Oui, Ou un notaire ou un confrère à nous, un administrateur Oui. de biens. Alors parfois, il arrive que ce soit sur des courtes périodes aussi. Donc parfois, on a mis en place un locataire, le locataire part. C'est un enfant qui rentre, mais seulement pour quelques temps. Donc parfois, il nous le laisse, mais c'est vrai qu'en règle générale, ce serait vraiment dommage de faire gérer un bien dont le locataire est un enfant. Attention, Oui. bien sûr, Ouais, le loyer attention au doit conflit. être payé. Oui, Voilà, le loyer doit être payé. Et plafonné, tout Voilà. pareil. Oui. Mais au plafond bas aussi, Voilà. comme au plafond haut. Donc Oui. c'est encore tout ça, ce sont des profils différents Après, à gérer. Vous devez vous adapter finalement à chaque fois. Complètement. Après, Surtout sur les clients qui investissent en défiscalisation. Parce que, comme le disait très bien Philippe, notre responsabilité est engagée au plus haut point. Encore plus que pour un bien, on va dire, traditionnel, parce que on peut être l'élément, si on a mal fait le boulot, on peut être l'élément qui fait perdre le bénéfice de la défiscalisation à nos clients. Donc là, bonne chance pour gérer derrière, c'est compliqué. Et après, dans le neuf, il n'y a pas que l'encaissement des loyers, il y a toute la gestion, comme on le disait, des réserves, des dommages ouvrages, des problèmes qui arrivent dans les premières années. Et nos honoraires étant déductibles des revenus fonciers, ils ont tout intérêt, même si c'est leurs enfants, à faire appel à un professionnel pour faire gérer leur bien neuf. Puisque finalement, notre intervention est défiscalisée. Vous, c'est votre spécialité, Laurence Pont, la location, la gestion de location, ou vous faites un peu de tout? Vous faites de la vente Oui, aussi? Je ne fais que ça. Enfin, je fais gestion location et je m'occupe du suivi de mes clients en transaction, mais les clients qui viennent de la location. D'accord. Et maintenant, il y a une nouvelle façon maintenant d'accéder. Alors, redites-moi le terme parce que je ne l'ai plus en tête. Quand on est locataire, mais qu'on va accéder à la propriété, c'est l'accession à la propriété, ça? Primo-accédant, si c'est la Non, première acquisition. C'est pas primo-accédant, c'est quand on loue pendant un certain temps et qu'on a le droit d'acheter, c'est l'accession à la propriété. Alors ça, c'est dans les logements sociaux, effectivement. C'est uniquement les logements sociaux. Oui, parce qu'effectivement, les logements sociaux, les offices HLM construisent et leur vocation, c'est de ne pas garder leur patrimoine éternellement. Ils ont vocation à le céder ensuite, effectivement, à leurs locataires au bout d'un certain nombre d'années, à des tarifs préférentiels. Et ça n'existe pas dans le monde réel de l'immobilier. J'allais Dans dire. le parc privé, non, puisque c'est le parc social. Donc nous, ça. Oui. ça Et dans le passe pas parc par- privé, ça n'existe pas, ça, Alors, de payer un apport comme un apport finalement et d'accéder à la propriété au bout d'un certain temps. Ça n'existe pas. On paye un loyer comme si c'était un prêt immobilier. Du moins, si ça existe, c'est pas légiféré. C'est pas légal. Alors, non, pas je dis pas légal. que c'est pas légal. Je dis Alors, que je vais y c'est pas aller. encadré. Alors par une ça loi. n'existe Je ne sais pas. Par contre, vous avez dû rencontrer ça, mes chers confrères, des gros institutionnels qui ont effectivement des ensembles immobiliers et à un moment donné, ils ont besoin de liquidité et ils mettent en vente, donc avec priorité aux locataires, à des tarifs vraiment très très intéressants. Et nous, on le constate, puisqu'après, quand les locataires partent et qu'ils n'achètent pas, on les a à la vente et à des prix vraiment défiant toute concurrence. D'accord. Donc, on va dire que Oui, ça existe, on va dire, pas tout. Officieusement. Voilà. Mais oui, c'est pas vraiment la même Non. méthode. Hein. Non, D'accord, pas ça du c'est tout. uniquement dans les logements sociaux. Et ça, pour le coup, vous ne gérez pas du tout. Ce sont les logements sociaux. Les bailleurs sociaux. Exactement. Merci infiniment de nous avoir apporté Merci. toutes ces Merci à vous. précisions concernant Merci. la gestion locative. Donc, on fait appel à vous. Et si on a envie d'en savoir plus, on va sur le site de l'AFNAIM pour voir quelle agence est la plus près de chez soi. C'est comme ça que ça fonctionne? Ça peut. C'est vrai qu'on fonctionne beaucoup par réseau aussi, non par référencement, mais par recommandation, je dirais. Oui, parce que Voilà. quand on C'est des va sur métiers le un site petit de peu- l'AFNAIM, il y a ces petites rubriques il y a où on les adhérents, recherche oui. voilà, pour à fait. préciser ce qu'on recherche Alors, spécifiquement. un petit mot qui va faire plaisir à tous les adhérents de l'AFNAIM. Régulièrement, les gens viennent chez nous parce qu'on est adhérent FNAIM. Dès qu'ils voient le Parfois, ils ne label, savent pas vraiment ce que c'est, mais pour eux, c'est une garantie. Ils ont Mais l'impression que c'est vraiment un macaron de garantie et c'est un label en fait. c'est un label, oui. D'accord. Alors que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, ils viennent chez nous souvent pour ça. En fait, c'est l'assurance que l'on respecte scrupuleusement, du moins on essaie, la loi et les règles édictées par notre syndicat, qui est donc l'AFNAIM, avec le code de déontologie, etc. Donc c'est quand même une assurance de professionnalisme non négligeable. Merci infiniment à tous Merci les à trois vous. d'être venus répondre à mes questions. Et nous, on va poursuivre. On a d'autres personnes qui vont venir s'installer sur le plateau pour un autre sujet. C'est la FNAIM qui va à l'international. Allez, à tout à l'heure.